Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs. Grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue à Rabbi, que dit la Torah. Je suis très heureux de vous recevoir. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens pour répondre à la question de notre frère Randolph de la Côte d'Ivoire qui pose la question de savoir que signifie le péché. Oui, parce qu'il est important de comprendre que signifie le péché. Parce que beaucoup font l'amalgame, beaucoup mélangent en quelque sorte la notion de péché. Alors, sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4. La parole nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. » Le mot « loi » c'est ce qui est la Torah en hébreu, qui signifie instruction, direction, des commandements que l'Éternel nous donne afin de pouvoir marcher sur la voie droite. Alors, la parole nous dit ici, quiconque brise la loi, quiconque viole la Torah, cette personne-là a commis le péché. Remarquez bien, le verset n'a pas dit, le péché c'est la violation de quelques lois. Quand on dit quelques, ça veut dire c'est un groupe de lois et le reste on s'en fout. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Tout comme le Mashiach disait à ses disciples dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 1 à 3, la parole dit « Et Yahusha s'adressant à la foule et à ses disciples dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. » En d'autres termes, ils sont chargés de vous enseigner la Torah. Le Mashiach dit au verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » Tout. Il n'a pas dit 5, il n'a pas dit 6. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux, parce que eux-mêmes disent et ne font pas. Donc dans ce passage, les reproches que le Mashiach a fait aux pharisiens, c'est que les pharisiens eux-mêmes enseignent la Torah et même ne pratiquent pas la Torah. Donc le Mashiach dit quand il nous enseigne la Torah, tout ce qui sort de la Torah, nous devons les pratiquer complètement dans l'entièreté. Il dit faites observer tout. Il a dit tout. Tout, c'est l'entièreté. Vous comprenez? Et le Mashiach continue dans ce passage-là, il descend au verset 23, toujours Matthieu 23, le verset 23. Il dit, malheur à vous pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, du cumin et du fenouil, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la bonté, la fidélité. Et le Mashiach dit, voici les choses qu'il fallait pratiquer d'abord, et il ajoute, sans négliger le reste. Sans négliger le reste. Donc, 1 Jean chapitre 3, le verset 4 nous dit, le péché, c'est la violation de la loi. Pas de certaines lois, pas de certains commandements, la violation de la loi. Donc, celui qui ne pratique pas la loi, la parole dit, cette personne a commis le péché. Alors, toujours dans ce passage, le verset 5 nous dit, or vous savez que Yahusha le Mashiach est venu afin d'ôter les péchés. C'est-à-dire, il est venu pour enlever les violations de la Torah. Il est venu pour enlever la transgression de la Torah. Et le verset dit, il n'y a pas en lui le péché. Il n'y a pas en lui la transgression. Comme le Mashiach disait aux pharisiens dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 46, il dit, qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché? Qui d'entre vous peut prouver que j'ai violé même un seul commandement de la loi? En d'autres termes, qui d'entre vous me convaincra de péché? Donc le Mashiach a posé cette question. Alors le verset 6 nous dit, quiconque demeure en Mashiach, quiconque demeure dans le Christ, ne viole pas la loi. Il ne pêche pas, il ne viole pas la loi. Et le verset dit, quiconque viole la loi, quiconque pêche, c'est qu'il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais connu. Donc le verset 6 de 1 Jean chapitre 3 nous dit que connaître le Mashiach, c'est pratiquer la Torah. Connaître le Mashiach, c'est vivre selon la Torah. Donc ceux qui disent qu'ils connaissent le Mashiach sans pratiquer la Torah, alors qu'ils violent la loi, qu'ils brisent la Torah, donc 1 Jean chapitre 3, le verset 10 dit, verset 6 dit, ils n'ont jamais connu le Christ, ils ne l'ont jamais vu, ils ne le connaissent pas.
Donc, connaître Christ ne veut pas dire oui, je crois en Christ, puis c'est fini. Le verset précise, connaître le Mashiach, c'est pratiquer la Torah. Le verset dit, quiconque demeure dans le Mashiach ne brise pas la Torah, ne pêche pas, ne transgresse pas la Torah. Et dit, quiconque transgresse la Torah, quiconque viole la Torah, quiconque brise la Torah, quiconque ne respecte pas la Torah, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Donc, vous comprenez cela. Maintenant, le verset 8 nous dit, celui qui pratique le péché, c'est-à-dire la violation de la loi, est du diable. Vous avez compris? Donc, le verset 6 nous disait, celui qui brise la Torah, qui brise les commandements, c'est que cette personne ne connaît pas le Mashiach. Il ne l'a jamais vu. Et il descend au verset 8 pour dire que celui qui pêche, c'est-à-dire celui qui viole la Torah, il sait que cette personne-là est du diable. Il appartient au diable. Il continue de dire car le diable pêche depuis le commencement. Vous avez compris? Et il dit, or, le Mashiach est venu afin d'ôter, d'enlever, de détruire. Le Mashiach est venu afin de détruire les œuvres du diable. Vous avez compris, mes bien-aimés? Alors, le verset 9 et 10 nous dit, quiconque est né de l'Éternel ne pratique pas le péché. C'est-à-dire, quiconque est né de l'Éternel ne viole pas la Torah. Il ne brise pas la Torah. Le verset dit, car la sémence de l'Éternel est en lui. Il ne peut pécher, il ne peut briser la Torah. Parce qu'il a été engendré de l'Éternel. Et le verset dit, c'est ainsi que nous faisons la différence entre les enfants de l'Éternel et les enfants du diable. Vous avez compris? Par tout ce qui vient de nous dire, depuis le verset 4 jusqu'au verset 10, il nous dit, le péché, c'est violer la loi. Et celui qui est dans le Mashiach ne viole pas la loi. Celui qui viole la loi, il ne connaît pas le Mashiach, il ne l'a jamais vu. Celui qui brise la Torah, qui viole la loi, le verset dit, il appartient au diable. C'est un fils du diable. Il dit, celui qui est né de l'Éternel ne brise pas la Torah, ne viole pas la Torah, car la sémence de l'Éternel est en lui. Il dit, c'est à cela que nous faisons la différence entre les enfants de l'Éternel et les enfants du diable. Alors, si vous n'êtes pas du diable, vous ne briserez pas la Torah. Vous ne prendrez pas plaisir à briser les commandements de l'Éternel. Et si vous êtes né de l'Éternel, c'est la preuve palpable car vous pratiquerez la Torah. Oui, l'apôtre Shaul nous dit dans Romains le chapitre 7, le verset 12, il dit, la Torah, la loi, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Il descend au verset 14 pour dire, la Torah est spirituelle. La loi est spirituelle. En d'autres termes, la Torah, la loi a été promulguée, a été dictée, a été donnée par le Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire le mot spirituel. Ce qui est donné, ce qui est poussé, ce qui est orienté, ce qui est guidé par l'Esprit. C'est ce qu'on appelle spiritualité. Alors, mes bien-aimés, la Torah, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Et vous allez comprendre même que le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener à pratiquer la Torah. Raison pour laquelle dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 27, l'Éternel dit, « Je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois et pratiquer mes commandements. » Voilà ce que l'Éternel dit. Et le Mashiach l'a bien dit dans le livre de Jean, en nous disant, quand le Saint-Esprit viendra, le Consolateur viendra, il vous convaincra de péché. C'est-à-dire, il viendra pour vous convaincre que vous avez péché. Il vous convaincra que briser la Torah est un péché. Il dit, il vous convaincra également de justice et de jugement. Alors, mes bien-aimés, il n'y a pas autre définition de péché. Le péché, c'est quand on ne respecte pas la Torah. Le péché, c'est quand on ne respecte pas les commandements que l'Éternel nous a donnés. Et nous savons bien clairement que c'est le péché qui nous sépare de l'Éternel. C'est la violation de la Torah qui nous sépare de l'Éternel. Celui qui pêche est séparé de l'Éternel. Comme la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, il dit, le bras de l'Éternel n'est pas trop dur pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il dit, ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions de la loi qui mettent une séparation entre vous et l'Éternel et qu'il vous cache même sa face. Donc, mes bien-aimés, celui qui veut être en bonne relation avec l'Éternel cesse
Arrête de briser la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. C'était le Kohen Hana Zinezeria et merci de nous suivre. Moi, je vous dis shalom.